Aujourd'hui, on va aller dans Proverbes chapitre 2, les versets 3 à 5. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui de chercher Dieu. C'est une expression dans laquelle on peut retrouver beaucoup de choses. A priori, on pense à celui ou celle qui est en train de chercher à donner un sens à sa vie. Et quand je dis un sens à sa vie, c'est au sens où la Bible l'exprime. Jésus est celui qui, lorsqu'il arrive dans notre vie, lui donne son plein sens. Donc quelqu'un qui est dans ce cheminement à la recherche donc de cette vérité-là, de la vérité qu'est Jésus, oui, c'est quelqu'un qui est en train de chercher Dieu. Mais chercher Dieu, c'est également applicable à ceux-mêmes qui sont déjà dans la foi en Christ et qui, par leur zèle, par leur engagement, cherchent à approfondir la connaissance qu'ils ont de Dieu. Voilà, donc tout ça, on peut mettre ça dans chercher Dieu. Donc c'est de ces deux aspects-là que nous parlons. Et cette expression au verset 4, c'est l'expression qui retient mon attention. Si tu la cherches comme l'argent. Bon, on dit là parce qu'il s'agit de la sagesse, mais vous constatez bien qu'au verset 3, on dit si tu appelles la sagesse, donc on parle de la sagesse qu'il faut appeler, et puis à la fin, au verset 5, on dit alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Bien sûr, la sagesse, la crainte de l'Éternel, la connaissance de Dieu, tout ça, c'est une seule et même chose parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc celui qui appelle la sagesse, celui qui cherche la sagesse, eh bien c'est quelqu'un qui est en train de chercher l'Éternel, qui est en train de chercher Dieu, qui apprend à craindre l'Éternel, donc à acquérir la connaissance de Dieu. À celui-là, il est dit au verset 4 que voici comment tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu comme l'argent. Chercher Dieu comme l'argent. Alors, est-ce que on a besoin de demander comment on cherche l'argent? Chacun de nous sait. Hein? Chacun de nous sait comment il cherche l'argent. Lève-toi à 4 heures du matin et puis va t'arrêter au bord de la route. Tu vas voir des gens qui sont en train de passer à 4 heures du matin avant le lever du soleil. Pourquoi? Mais parce que tous ceux-là vont aller se regrouper peut-être à un arrêt de bus ou à un arrêt de Wororo ou à un arrêt de Gbaka. Pourquoi? Parce qu'ils doivent aller au travail. Et l'objectif d'aller au travail, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent, soit à la fin du mois pour ceux qui sont des salariés mensuels, soit à la fin de la semaine ou bien à la fin même de la journée pour ceux et celles qui sont dans d'autres formes d'activité. Chacun se lève comme ça, avant le soleil, pour déjà se préparer à aller sur le champ de bataille, là où on cherche l'argent. C'est ça le spectacle auquel on a droit ici quand on se lève à 4 heures du matin. Et jetez un coup d'œil un peu à ce qui se passe aux arrêts de bus quand le bus arrive, à 4 heures, 5 heures du matin. Comment la bagarre est engagée. Parce que personne ne veut rester. Parce que rester, manquer ce bus-là, ça risque de vous pénaliser en ce qui concerne l'argent que vous allez chercher là. Donc personne ne veut rester. On se bagarre, on se compresse dans les véhicules de transport en commun. Et tous ces stress-là de la journée, le lendemain, on va refaire ça encore. Des gens vont aller, et à partir de 4 heures du matin, ils sont sur les routes et ils vont revenir très tard la nuit, peut-être à 22 heures, 23 heures, venir se coucher pendant quelques heures et puis se réveiller le lendemain ou partir. C'est l'argent qu'ils sont en train de chercher comme ça. L'argent. C'est l'argent qu'ils recherchent comme ça. Alors donc, c'est de ça que nous allons parler un peu. On va s'instruire un peu de ces situations de la vie là. Cet élément, cet exemple qui a été pris, cette illustration que prennent les Écritures, pour nous indiquer comment il convient de chercher Dieu. Parce que parfois, on pense que l'amour de Dieu, le fait qu'il soit infiniment miséricordieux et infiniment aimant et amour, bien, il peut se contenter du moindre effort,
de la part de ceux qui disent le chercher. Dieu est tellement bon, il est tellement fidèle, il est tellement amour que, bon, il n'a pas vraiment besoin qu'on se décarcasse pour le chercher. C'est pas ce que les Écritures disent, hein? Verset 4. Si tu la cherches comme l'argent, et là nous sommes en train de décrire comment tu cherches l'argent, comment je cherche l'argent, comment nous cherchons l'argent, et qui correspond, selon ce texte-là, à la façon dont Dieu veut que nous le cherchions aussi. Alors, si on prend déjà l'argent au sens de minerai, métaux précieux, ce métal précieux qu'est l'argent, là, qu'on prend pour faire les bijoux, là, ça ne traîne pas dans les rues. On ne trouve pas à la surface du sol. L'argent se trouve en profondeur. Il y a des mines d'argent. Et les mines, ce n'est pas 1 mètre, 2 mètres de profondeur. C'est des dizaines de mètres de profondeur. Parfois, pour pouvoir atteindre ces ressources-là. Donc, chercher l'argent, déjà, de ce point de vue-là, se fait en profondeur, pas de façon superficielle. De même, chercher Dieu est une affaire de profondeur. Dieu n'est pas en surface. Dieu n'est pas superficiel. Dieu est dans les choses profondes. Quand vous voyez ce qui est dit dans les Écritures concernant la parole de Dieu, on dit qu'elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure, esprit et âme. Elle pénètre dans le cœur et juge les pensées du cœur et les sentiments. Voici comment la parole travaille en profondeur. Ça veut dire que celui qui dit vouloir connaître cette parole-là, qui dit vouloir rechercher Dieu, acquérir la connaissance de Dieu et la crainte de l'Éternel, doit être disposé à aller dans les profondeurs. Parce que Dieu se cherche et se trouve en profondeur, pas en surface, en profondeur. Et puis, l'argent, on le cherche avec assiduité. Nous qui cherchons l'argent, le travail que nous exerçons, les métiers que nous avons, les professions que nous exerçons, quelle que soit la nature de ces métiers-là, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui cherche son argent avec nonchalance, avec négligence, avec paresse. Tu sais que la faim va te tuer. Le propriétaire, là, il vient prendre son argent à la fin du mois. La CIE, la SODECI, ceux-là, ils t'attendent au tournant. Si tu ne leur donnes pas leur argent jusqu'au délai indiqué, ils te coupent leur service et puis tu leur dois, ils vont te poursuivre pour ça. C'est comme ça. Quand tu prends un taxi, tu prends un bus, tu prends un baka, tu ne dis pas à ton arrivée, au conducteur, « Bon, vraiment, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, donc excuse-moi. » Jamais. Tu vas payer. Tu vas payer. Donc, pour toutes ces raisons-là, personne d'entre nous ne s'amuse avec son gagne-pain, ce qu'on appelle gagne-pain. Personne ne s'amuse avec son gagne-pain. Personne. Nous sommes tous assidus. Assidus. Quand nous cherchons l'argent, on est assidus. Assidus dans l'effort. On est assidus. On fait avec sérieux ce qu'on... C'est vrai qu'il y a des paresseux, mais les paresseux, les Écritures même, le livre des Proverbes même dit ce que Dieu pense d'eux. Donc, chercher l'argent, et nous parlons même, quand nous disons chercher l'argent, nous parlons de ce qui se fait normalement. Donc, on ne parle même pas des paresseux et puis des négligents. Mais les hommes, sur la terre, là, les hommes cherchent leur argent avec assiduité. C'est terrible. J'ai lu un documentaire, enfin, j'ai vu un documentaire sur le Japon où il est dit que les Japonais, l'Assemblée nationale du Japon a fait voter une loi, a adopté une loi qui interdit aux fonctionnaires japonais de rester encore au bureau au-delà des heures officielles et légales de travail. Mais parce que c'est des gars qui sont des malades du travail, qui font des heures supplémentaires à en mourir. Ils se sont rendus compte que ce zèle dans le travail-là faisait des victimes parmi les fonctionnaires, à tel point qu'ils ont été obligés de faire voter une loi pour interdire à un fonctionnaire de rester au travail au-delà des heures de travail officielles et légales. Vous voyez, c'est vrai que eux, certainement, ça va au-delà du simple fait de chercher son gagne-pain. Il y a l'honneur du pays, il y a toutes ces choses-là. Mais il y a cette motivation derrière. Ils reçoivent un salaire et ça fait partie des choses qui les motivent à faire ce qu'ils font comme ça. L'homme cherche l'argent avec acharnement. Ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus disait de l'argent que c'est un maître. Il dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres.
Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Il a présenté l'argent comme un maître. Et voilà comment les gens le servent. Voilà comment on le recherche avec assiduité, du lundi au vendredi, jusqu'au samedi, même pour ceux qui travaillent samedi. On est pointé. Quand tu es resté au chômage pendant 5 ans, 10 ans, et qu'on te donne travail, on dit même tu vas travailler samedi jusqu'à 20h, tu te frottes les mains, tu es content. Tu es content. Pourquoi? Mais à cause de la récompense qui va venir après. Cette récompense-là, c'est l'argent. Là. Assiduité, et c'est avec la même assiduité que nous devons rechercher Dieu. Dieu, c'est une relation de tous les jours. C'est une relation de tous les jours. Ça veut dire la façon dont, à partir de 4 heures du matin, ton cycle d'activité professionnelle va commencer depuis ton déplacement jusqu'à l'arrivée sur le lieu du travail, effectuer tes missions du jour et puis revenir à la maison. Ce cycle-là, tu le fais assidûment tous les jours de travail dans la semaine. Dieu veut être cherché comme ça. Dieu aime qu'on le cherche de cette manière-là, avec autant d'assiduité, du lundi au dimanche, qu'on le cherche, dans tout ce que nous faisons, qu'on le cherche, dans tout ce que nous disons, tous les projets que nous avons, tout ce que nous envisageons dans notre vie et pour notre vie. Dieu veut être cherché de cette façon, avec assiduité. Alors, chercher l'argent, c'est aussi le sérieux avec lequel nous nous y mettons. Le sérieux, pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre ce gagne-pain. On a peur de perdre ce gagne-pain. Les Ivoiriens ont coutume de dire que où tu manges là, tu ne fais pas les déchets là-bas. Pourquoi? Mais va faire les déchets partout où tu veux, mais sauf là d'où tu tires ton gagne-pain. Sinon, c'est la famine qui t'attend. Donc, la peur de perdre ce privilège-là, la crainte de perdre ce privilège. Mais cette crainte de perdre le privilège de se faire de l'argent-là, Dieu veut ça aussi, que nous apprenions à avoir la crainte de perdre l'honneur d'être un enfant de Dieu, la peur de perdre la faveur d'être avec Dieu, d'avoir Dieu avec nous. Dieu veut ça aussi, il veut qu'on le cherche comme ça, avec cette crainte-là. Vous voyez, quand nous cherchons l'argent, ceux qui sont vraiment dans le besoin, c'est eux qu'il faut regarder pour voir comment l'homme cherche l'argent. Parce que celui qui est un peu rassasié, bon, lui, il peut faire le malin. Mais celui qui est vraiment dans le besoin, celle qui est vraiment dans le besoin, regarde comment il cherche l'argent, comment elle cherche l'argent. Regarde, c'est des gens qui sont littéralement prêts à tout pour se faire un peu d'argent. Ils sont prêts à tout. D'où l'adage, il n'y a pas de sot métier. Pour dire quoi? Que travail, c'est travail. Il n'y a pas de travail sale. Bon, oui, moralement, oui, il y a des activités qui sont sales. La prostitution, que certains pays ont fini par légaliser comme une activité normale, ça c'est sale. Ainsi que d'autres activités qui, pour certaines, sont illégales, pour d'autres sont admises. Mais tout ça, c'est sale. C'est sale. Mais je parle de... Quand je dis boulot sale, je fais allusion à la nature même du travail, c'est-à-dire le contact avec la saleté dans ce job. L'exemple le plus parlant, c'est celui des éboueurs, ceux qui viennent déboucher les caniveaux, là. Ou alors ceux qui viennent, siphonner les déchets emmagasinés dans les fosses septiques. Ou encore ceux qui ramassent les poubelles, hein, je ne sais pas si on les appelle les vidangeurs, bon, je ne sais pas. Mais tout ça, c'est des métiers, c'est ça que j'appelle sale, hein, parce que par nature même, ils sont au contact avec la saleté. Mais et ça ne les dérange pas de faire ça. Ceux qui font ça sont des pères de famille, des mères de famille. Ça ne les dérange pas. Il y a des dames, quand certaines personnes ont besoin de leur service pour faire leur lessive, on les appelle et puis elles viennent, elles font leur fanico. On leur donne leur argent et puis elles s'en vont. Elles ont lavé habits des gens. Mais elles gagnent leur argent et puis elles s'en vont. Donc, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour avoir les sous. Prêts à tout. Maintenant, si on va même du côté négatif aussi, des gens sont prêts à tout à cause de l'argent. Des gens sont prêts à tuer même pour avoir l'argent. Hein?
D'où les métiers qu'on appelle tueurs à gages. Enfin, métier. Tueurs à gages, on les paye pour aller tuer. Les trafics de drogue qui déciment nos jeunes, là, ça vient d'où? C'est parce qu'il y a derrière des gens qui se font de l'argent, qui s'enrichissent, qui sont prêts à tout, quitte à ce que des générations et des générations, des familles soient décimées et que des gens meurent de toxicomanie. Peu leur importe, pourvu qu'ils gagnent leur argent. Les gens sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Ils sont prêts à tout. Vous avez déjà vu les combats des Nyamboro, là? Les combats que les Nyamboro font à cause de prendre le contrôle d'une gare de Wororo ou bien de Baka. Prendre le contrôle, là. Ce n'est pas pour le plaisir de venir se mettre au soleil pour faire embarquer les véhicules. C'est l'argent qui est derrière. Les gens sont prêts à tout. Ils se découpent à la machette à cause de l'argent. Sommes-nous prêts à chercher Dieu avec zèle? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer encore la ferveur, l'engagement avec lesquels nous recherchons l'Éternel tous les jours? Voici des modèles. Quand la Bible dit, si tu le cherches comme l'argent, tu le trouveras. Mais c'est ça, c'est ce zèle-là, c'est cet engagement, c'est ce dévouement que Dieu veut voir. Et ça va lui plaire. Ça va lui plaire. On cherche l'argent dans des activités, peu importe la pénibilité. Peu importe la pénibilité. Si mon corps est capable de résister à ça, je m'en vais, je me porte candidat, et puis je fais mon travail, on va me donner l'argent. Et puis une autre chose encore, dans la façon dont nous cherchons l'argent, c'est qu'on en veut toujours plus. L'argent, on en veut toujours plus. Il y a un adage qui dit, l'argent, on n'en a jamais assez. Bon, moi, c'est des choses avec lesquelles je ne suis même pas d'accord. Parce que la Bible nous enseigne le contentement aussi. Oui, le contentement. Il faut chercher l'argent, mais la Bible parle du contentement. Mais je dis, il y a ça, cette tendance-là, c'est la tendance généralisée et majoritaire. On n'a jamais assez d'argent. C'est-à-dire les hommes qui vont dire non à l'argent sur la terre, là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on en veut toujours plus. On en veut toujours plus. On en veut toujours plus. Eh bien, Dieu veut être recherché comme ça aussi. Dieu veut que notre désir de le connaître, soit toujours aussi vivace et aille grandissant. Que nous ayons de plus en plus de désir de connaître Dieu, de trouver Dieu. Et que cela nous pousse à le rechercher avec ardeur, avec zèle, avec engagement. Que Dieu vous bénisse.